Alors, on veut calculer une longueur avec le sinus. Alors, on nous donne le triangle TER, rectangle en T. On nous donne l'angle E, 28 degrés. On nous donne la longueur RE, 11,4. RE, c'est donc l'hypoténuse. On a l'angle, ici. Et RT, c'est le côté opposé à E. Donc on fait apparaître comme vocabulaire hypoténuse, côté opposé. On a vu la formule, elle correspond au sinus. Donc dans TER rectangle en T, sinus de l'angle E, c'est donc le côté opposé à E, c'est-à-dire RT, sur l'hypoténuse ER. Côté opposé à E, hypoténuse. On a écrit l'égalité, on remplace les valeurs que l'on connaît, donc on connaît l'angle, 28 degrés, RT on ne connaît pas, on cherche, et on connaît ER, 11,4. Comme pour l'application du cosinus, on peut rajouter divisé par 1 sous le sinus 28, et on voit que pour trouver la valeur RT, simple produit en croix, RT, 11,4 fois sinus 28, et puis le divisé par 1, mais on voit bien qu'ici il n'y a pas une grande utilité, puisque divisé par 1, ça ne va pas changer le calcul. On prend alors la calculatrice, 11,4 fois sinus 28 exécuté. Et on trouve une valeur d'environ 5,35. Donc on a répondu à la question, on a trouvé la valeur RT. Alors attention, quand on calcule quand on fait le produit en croix et qu'on fait le calcul avec la calculatrice, je conseille toujours de commencer par le nombre fois le sinus. Ça évite les erreurs d'oubli de parenthèse dans le sinus qui pourrait, si en mettant le sinus devant, on oubliait de fermer la parenthèse, on aurait un résultat faussé. Donc conseil, commencez votre produit en croix en partant du nombre que vous avez déjà dans votre quotient.